C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Seigneur, nous te bénissons et te glorifions, notre Dieu, car s'il y a pardon de péché, c'est à cause, notre Dieu, de ton saint nom, parce que tu veilles, Seigneur, sur ce nom pour ne pas qu'il soit avili. Et c'est pour cela, à cause de ton grand et glorieux nom, tu as permis à ce que ta miséricorde se manifeste dans la vie des hommes et des femmes pour être pardonnés. Et c'est toi, en réalité, qui, notre Dieu, sème ta crainte en nous et qui, Seigneur, nous montre la voie à suivre, la voie que nous devons prendre pour le ciel. Et pour que nous puissions prendre cette voie, tu nous donnes, Seigneur, de connaître ta parole, car c'est elle qui nous dirige. Et c'est à cause de cela, ce matin, nous voulons encore écouter ta parole. Et bien avant cela, nous croyons que tu vas nous donner un temps de louange, un temps d'adoration au nom puissant de Jésus. Voici, mes frères et sœurs, encore ce matin, nous sommes là pour écouter la parole. Et bien avant cette parole, nous allons laisser le Seigneur de préparer notre cœur avec cette louange que nous allons écouter. Et c'est parti. Que Dieu nous bénisse. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de chaque instant. Jésus est mon ami de tous les jours. Oh, Jésus est mon ami de tous les temps. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Il est mon ami de tous les Jésus temps. est mon yaya De tous les jours. Il est mon ami de tous les Jésus temps. est mon ami De tous les jours. Il est mon ami De tous les temps. Quand les diables m'attaquent, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand les diables m'attaquent, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Oh Dieu créateur, tu es digne des louanges. Dieu créateur, tu es digne de louange. Oh Dieu créateur, tu es digne des louanges. Créateur, tu es digne de louange. De la pauvreté, il m'amène à la richesse. 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 Oh roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Oh roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Oh loué, 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 ah, loué, loué, loué Jésus, loué, 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 loué le roi, loué. Seigneur, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Nous te remercions parce que tu ne cesses, notre Dieu, de nous donner ta parole et de nous instruire. Et comme nous voulons, Seigneur, avoir de ta parole l'intelligence et la connaissance, nous prions à ce que notre Dieu, tu nous enseignes encore ce matin et que ta grâce se repose sur tout un chacun. Alors, bien-aimés frères et sœurs, à ce que chacun prenne sa Bible pour que nous puissions vraiment encore recevoir la parole qui va nous éclairer et nous instruire en toutes choses. Je prie pour que l'entendement de chacun soit ouvert et que nous recevons de la part de Dieu les richesses d'en haut. Soyez bénis, bonne méditation et bonne écoute. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons sans trop tarder prendre nos Bibles dans le livre de Ecclésiaste chapitre 3 et nous allons lire du verset 4 au verset 6. Et je vais lire le premier passage dans la version Louis II. Il est
écrit un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter. Voici ce que Louis II nous dit. Nous allons vraiment porter nos regards sur la deuxième version qui est la version français courant et nous allons lire le même passage dans le français courant. Ecclésiaste chapitre 3 à partir du verset 4 au verset 6. Il est écrit: il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour gémir et un temps pour danser. Il y a un temps pour jeter des pierres et un temps pour les ramasser. Il y a un temps pour donner des baisers et un temps pour refuser d'en donner. Il y a un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour conserver et un temps pour jeter. Voici ce que le français courant nous dit en ce matin et nous allons profiter de ces deux versions pour notre méditation en ce matin. Alors, nous partons à la version Louis II pour commencer notre méditation du jour. Nous lisons le verset 4. Un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Comme je le disais hier, que Salomon, en réalité, nous entretient ici sur le temps. Et ce qui nous fait comprendre, c'est que Dieu est le maître du temps et que tout ce que nous faisons et que nous vivons ici-bas se fait dans le temps. Et nous l'avons lu hier que si le temps de quelque chose n'est venu, la chose ne va pas venir en existence. Donc c'est pour dire que Dieu travaille avec le temps et notre vie en réalité est contrôlée par le temps. Nos émotions sont contrôlées par le temps et c'est ce que Salomon est en train de nous dire. Il y a des temps de difficulté, des temps amers, des temps de troubles, des temps où nous venons à gémir. Vous voyez? Et c'est ce que nous sommes en train de voir ce matin. Et Salomon dit clairement qu'il y a un temps pour pleurer, un temps pour pleurer. Vous savez, les difficultés que nous traversons des fois ne sont pas des difficultés éternelles. Et cela fait partie en réalité de notre vie. Pour quelqu'un qui vit et qui ne connaît pas de difficultés, je ne crois pas que ce dernier mène une bonne vie. Parce que les difficultés des fois que nous traversons nous ouvrent les yeux et nous donne droit de mieux nous organiser pour affronter d'autres problèmes qui sont devant nous. Alléluia. Et Salomon le dit clairement, il dit un temps pour pleurer et un temps pour rire. Quand nous traversons en réalité les difficultés, le Seigneur nous donne quand même un temps pour que nous ayons le sourire aux lèvres, pour que nous ayons un peu de joie en entendant ce que nous allons affronter dans les minutes ou soit les jours à venir. Ce qui est merveilleux, c'est que Dieu nous donne toujours la force de résister contre toutes ces situations pour vraiment être solide et être instruit et enseigné sur beaucoup de choses. Vous voyez, donc tout ce que Dieu fait en réalité dans notre vie, c'est pour notre bien. Et Salomon continue là-dessus pour dire que il y a un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Vous voyez, des temps pour se lamenter. Il y a certaines choses qui vraiment arrivent où on commence à se plaindre à Dieu, où on commence à se lamenter. On dit, mais Seigneur, pourquoi cette situation? Pourquoi c'est à moi que telle chose doit arriver? Tout compte fait que l'on se plaigne ou qu'on ne se plaigne pas, ce qui est arrivé est déjà
déjà arrivé. Ce que nous devons en réalité faire dans toutes choses, je prie à ce que chacun tire une leçon, que chacun tire une leçon, parce que Dieu donne une situation des fois pour nous enseigner, pour nous instruire. Si nous ne voyons pas le côté instruction et que nous voyons le côté négatif, vous allez voir que nous allons perdre. Alors, je prie pour que, quelles que soient les situations dans lesquelles nous allons nous trouver, demandons au Seigneur de nous donner le courage, de nous donner la force pour que nous puissions vraiment résister à tout vent qui viendra, soit du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, ou soit du midi, pour que nous résistons et que ces vents ne puissent nous emporter. Que le Seigneur nous bénisse. Salomon continue en disant, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Là, on voit même les temps de combat où aujourd'hui les hommes arrivent à se combattre entre eux. Quand on parle vraiment des guerres dans les pays, quand on parle des violences dans des nations, c'est des temps où l'homme se lance des pierres. Même dans une communauté, ces choses arrivent, vous voyez. Mais la Bible dit ici qu'il y a un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, c'est-à-dire la cessation de la violence, la cessation de la guerre. Vous voyez, quand il y a eu guerre quelque part et que après les négociations, la guerre s'est arrêtée, qu'est-ce qui se passe? On ramasse vraiment les fusils et on les remet dans leur caserne. Et les militaires aussi se rangent dans leur caserne. Et là, c'est la cessation de la guerre. C'est pour dire que, quels que soient les combats qui sont au devant de nous, Dieu nous permet toujours d'arriver à la fin et vraiment d'arrêter tout ce qui est violence, tout ce qui est combat pour vivre sa paix. Que le Seigneur nous bénisse. Il a dit, il y a un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner. Vous voyez? Et tout cela, ça se passe aujourd'hui dans la communauté, dans l'humanité. En tant qu'homme, il peut avoir vraiment des mésententes, des incompréhensions où l'homme arrive des fois à se mépriser. Or, tout au début, on pouvait vraiment être ensemble, être amis, rire ensemble, manger, se promener, causer de tout ce qui vraiment vient dans notre esprit. Mais il arrive un temps où le mépris vient, la mésentente vient et on voit l'homme s'écarter. Vous voyez, tout ce que Salomon a vécu en réalité concerne notre vie. Tout cela concerne notre vie. Et cela doit nous amener à comprendre la vie que nous menons ici-bas pour ne pas trop vraiment s'abattre ou s'attrister. Parce que lorsque nous nous attristons, nous baissons les mains et nous ne faisons plus rien pour avancer. Alors, je prie ce matin et je demande à ce que chacun prenne courage, quelle que soit la situation en réalité qui est arrivée entre toi et ton frère, entre toi et ta sœur, entre une communauté et l'autre. Il faut savoir qu'il y a un temps en réalité de s'embrasser et il y a un temps aussi de s'éloigner. Ça fait partie de la vie. Et quand cela vient, nous ne devons pas vraiment nous taire. C'est le temps, c'est le moment et c'est la période en réalité pour nous de mettre les genoux à terre pour intercéder et demander à ce que le Seigneur intervienne dans la vie de chacun d'entre nous, parce qu'il n'y a que lui seul qui peut intervenir car il est le maître du temps. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Il dit, il y a un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter. Vous voyez, un temps pour chercher. Qu'est-ce que l'homme ne cherche pas? L'homme cherche tout ce qu'il veut ici-bas. Et au jour d'aujourd'hui, ce que nous cherchons plus, c'est l'argent. C'est l'argent. Et c'est ce qui, en réalité, tue l'homme d'aujourd'hui. On s'est tellement abandonné à l'argent et on cherche l'argent plus que tout. Et finalement, on en meurt. Vous voyez, on en meurt. Et la Bible dit qu'il y a un temps pour chercher, un temps pour chercher, un temps aussi pour
perdre. Et effectivement, il y a des gens qui ont tellement cherché de l'argent et ils en ont tellement amassé et le temps vient où ils doivent perdre et là, ça devient en réalité des problèmes très difficiles à supporter. Et il y a des gens qui, pour finir, qui craquent. C'est-à-dire, ils n'arrivent plus à supporter tout ce qu'ils vivent et ils deviennent autre personne. D'autres vont même au surménage. Vous voyez? Et c'est pour cela, lorsque nous lisons ces textes, Dieu nous amène à ces textes pour que nous comprenions la vie et que nous sachions que c'est comme ça la vie et que personne d'autre ne peut changer cette vie si ce n'est Dieu lui-même qui décide autrement. Alléluia. Donc, c'est Dieu qui peut changer toutes choses parce que à lui, tout est possible et c'est lui qui contrôle les temps et les circonstances. Donc, on peut vraiment chercher même et trouver, mais après, il va y avoir un temps où on peut perdre tout ce que vraiment on a trouvé. Et quand ça arrive, il faut que nous soyons vraiment conscientisés. Il faut que nous sachions que c'est comme ça que cela doit arriver et que nous restons tranquilles, portant les regards sur le Seigneur pour que Dieu intervienne au temps opportun. Alléluia. Vous voyez, il y a un temps pour garder et un temps pour jeter. Vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup en réalité qui ont gardé vraiment les biens, mais ne sachant pas utiliser ce bien-là, ils jettent ça. Ils jettent. Il y en a plusieurs qui jettent tout le bien que Dieu leur donne. Et après que tout finisse, ils regardent dans leurs mains et il n'y a plus rien. Alors, c'est là que viennent les pleurs et les grincements de dents. Que le Seigneur nous en épargne et que sa grâce puisse être notre partage pour ne pas que ces choses nous surprennent. Que le Seigneur nous assiste et nous donne la direction nécessaire pour que nous puissions bénéficier de sa grâce, bénéficier de son soutien dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis, passez une bonne, merveilleuse méditation dans cette journée et que le Seigneur enseigne encore plus chacun d'entre nous par ce texte que nous sommes en train de lire. Soyez bénis. Amen.